Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers de ThetaFuel, une crypto-monnaie qui alimente un réseau révolutionnaire axé sur le streaming vidéo décentralisé. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète pour mieux comprendre ce projet, ses atouts, ses limites, et si cela vaut la peine de s'y intéresser. Pour organiser cette vidéo, nous allons commencer par retracer l'histoire de ThetaFuel et ses origines. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à connaître, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, restez avec moi, car on va tout décortiquer de manière claire et conviviale. Évidemment, si vous souhaitez acheter du ThetaFuel, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où nous allons découvrir d'où vient ThetaFuel et comment ce projet a vu le jour. ThetaFuel, ou Tfuel, est la crypto-monnaie utilitaire du réseau Theta, une blockchain de couche conçue pour révolutionner la diffusion vidéo et la livraison de données. Le réseau Theta a été fondé en 2017 par Mitch Liu et Ji Long, deux entrepreneurs expérimentés dans les secteurs du jeu vidéo, de la vidéo et de la réalité virtuelle. Leur vision était de créer une plateforme décentralisée qui réduit les coûts de diffusion vidéo tout en améliorant la qualité pour les utilisateurs. En novembre 2017, Theta Lab, l'entreprise derrière le projet, a annoncé sa solution blockchain via une publication sur Medium, marquant le début officiel de l'aventure. En 2018, le projet a attiré l'attention grâce à des investissements de grands noms comme Samsung et des partenariats avec des entreprises comme Google, Binance et Lionsgate. Le réseau principal, ou Mainnet 1.0, a été lancé le 15 mars 2019, introduisant ThetaFuel comme le jeton opérationnel aux côtés du jeton de gouvernance Theta. Lors de ce lancement, chaque détenteur de Theta a reçu 5 Fuel par jeton Theta, avec une offre initiale de 5 milliards de Fuel. Depuis, ThetaFuel a évolué avec des mises à jour majeures, comme le Mainnet 2.0 en mai 2020, qui a introduit les nœuds gardiens pour renforcer la décentralisation, et le Mainnet 3.0 en juillet 2021, qui a ajouté le support des contrats intelligents. En 2023, le Mainnet 4.0 a encore amélioré la scalabilité et la sécurité, tandis que l'introduction d'EdgeClue, une plateforme de cloud computing hybride, a élargi les cas d'utilisation au-delà du streaming, vers l'intelligence artificielle et le calcul scientifique. Aujourd'hui, ThetaFuel est utilisé pour alimenter les transactions, récompenser les participants et soutenir un écosystème qui compte des millions d'utilisateurs et des partenaires prestigieux, positionnant Theta comme un acteur clé dans l'industrie du streaming décentralisé. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons examiner les avantages de ThetaFuel et du réseau Theta. Le premier bon point, c'est la réduction des coûts de diffusion vidéo. Le réseau Theta utilise une architecture peer-to-peer où les utilisateurs partagent leurs bandes passantes et leurs ressources informatiques inutilisées pour relayer des flux vidéo. Cela permet aux plateformes vidéo, comme Theta.tv, de réduire leur dépendance aux réseaux de distribution de contenu centralisés, qui sont souvent coûteux. Par exemple, un service de streaming peut économiser jusqu'à 50% sur les coûts d'infrastructure en utilisant Theta, tout en offrant une meilleure qualité d'image grâce à une diffusion optimisée. Cette efficacité économique est un atout majeur pour les créateurs de contenu et les plateformes qui cherchent à maximiser leurs marges. Le deuxième avantage, c'est la possibilité de générer des revenus passifs. En tant qu'utilisateur, vous pouvez exécuter un outage sur votre ordinateur ou votre appareil mobile et partager votre bande passante ou votre puissance de calcul pour soutenir le réseau. En retour, vous gagnez des Fuel pour chaque flux vidéo que vous relayez ou pour chaque tâche de calcul effectuée. Cette approche incite les utilisateurs à participer activement, créant un écosystème où tout le monde bénéficie. Par exemple, regarder des vidéos sur Theta.tv peut également vous rapporter des Fuel, transformant une activité quotidienne en une source de récompense. Cette opportunité est particulièrement attrayante pour ceux qui souhaitent s'impliquer dans la blockchain sans investir dans du matériel coûteux. Le troisième point fort, c'est la scalabilité et l'efficacité du réseau. Theta utilise un mécanisme de consensus multiniveau basé sur la preuve d'enjeu, combinant un petit comité de validateurs pour des approbations rapides et un large pool de nœuds gardiens pour une vérification finale. Cette structure permet au réseau de traiter des milliers de transactions par seconde avec des frais de gaz extrêmement bas, souvent inférieurs à 1 centime par transaction. Comparé à des blockchains comme Ethereum, où les frais peuvent atteindre plusieurs dollars en période de congestion, Theta offre une alternative économique, idéale pour les micro-paiements et les applications à grande échelle comme le streaming vidéo ou les jeux en ligne. Le quatrième avantage, c'est la polyvalence des cas d'utilisation. ThetaFuel ne se limite pas au streaming vidéo.
Le réseau prend en charge les contrats intelligents, permettant le développement d'applications décentralisées dans des domaines comme les jeux, les jetons non fongibles ou NFT et l'intelligence artificielle. Par exemple, en 2021, Theta a lancé un marché de NFT où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des objets numériques en utilisant Fuel. De plus, l'introduction d'EdgeClue en 2023 a ouvert la voie à des tâches complexes comme l'entraînement de modèles d'IA ou simulation financière, élargissant l'attrait du réseau aux entreprises et aux chercheurs. Cette diversité renforce le potentiel de croissance de Theta Fuel dans l'écosystème DeFi. Le cinquième point positif, c'est le soutien de partenaires de renom et une gouvernance décentralisée. Le réseau Theta est soutenu par des validateurs d'entreprises comme Google, Samsung et Binance, ce qui lui confère une crédibilité significative. De plus de 40% de l'offre de Theta est jalonnée, réduisant la circulation des jetons et soutenant la stabilité du réseau. Les détenteurs de Theta et de Fuel peuvent participer à la gouvernance en jalonnant leurs jetons, influençant des décisions comme les mises à jour du protocole ou l'allocation des fonds communautaires. En 2021, un fonds d'écosystème de 160 millions de dollars a été lancé pour soutenir les développeurs, stimulant l'innovation et l'adoption. Cette combinaison de partenariats solides et de gouvernance communautaire crée un écosystème robuste et engageant. Nous voici maintenant à la troisième partie, où nous allons parler des inconvénients de Theta Fuel. Car, malgré ses nombreux atouts, le projet présente des défis qu'il est important de connaître avant de s'y engager. Le premier inconvénient, c'est la complexité pour les débutants. Installer un nœud Edge, configurer un portefeuille Theta ou comprendre comment jalonner des Fuel demande une certaine familiarité avec les technologies blockchain. Par exemple, les utilisateurs doivent télécharger le logiciel Theta Edge Node et s'assurer que leur appareil reste en ligne pour gagner des récompenses, ce qui peut être intimidant pour quelqu'un qui n'a jamais interagi avec une blockchain. Bien que des tutoriels soient disponibles, cette barrière technique peut freiner l'adoption par le grand public. Le deuxième point négatif, c'est l'inflation de l'offre de Fuel. Contrairement à Theta, dont l'offre est plafonnée à 1 milliard de jetons, l'offre de Fuel augmente d'environ 5% par an pour récompenser les participants au réseau. Actuellement, l'offre en circulation est d'environ 6,9 milliards de Fuel, et cette inflation continue pourrait exercer une pression à la baisse sur le prix à long terme. Bien que des mécanismes comme la combustion de jetons aient été introduits en 2020 pour réduire l'offre, l'absence d'un plafond fixe peut décourager les investisseurs qui préfèrent les crypto-monnaies déflationnistes. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité du prix de Fuel. Comme la plupart des crypto-monnaies, Fuel est sujet à des fluctuations importantes. Par exemple, après avoir atteint un sommet historique de 0,68 $ en juin 2021, le prix est tombé à environ 0,04 $ en mai 2025, soit une baisse de plus de 94%. Cette instabilité peut poser un risque pour les traders ou les utilisateurs qui dépendent des Fuel pour leurs revenus, surtout dans un marché crypto souvent influencé par des facteurs externes comme les mouvements de Bitcoin ou les régulations gouvernementales. Le quatrième point faible, c'est la concurrence dans le secteur du streaming et du cloud décentralisé. Theta doit rivaliser avec des géants centralisés comme YouTube, Amazon Web Services et Microsoft Azure, qui dominent le marché avec des infrastructures établies et une facilité d'utilisation inégalée. De plus, d'autres blockchains comme Filecoin ou Arweave offrent des solutions concurrentes pour le stockage et la livraison de données décentralisées. Convaincre les grandes plateformes vidéo d'adopter Theta plutôt que de s'appuyer sur des solutions existantes reste un défi majeur, malgré les partenariats de renom. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'exposition aux risques techniques et réglementaires. Bien que le réseau Theta utilise un consensus robuste, aucun système blockchain n'est à l'abri d'une faille dans un contrat intelligent ou d'une attaque ciblée. De plus, les régulations sur les crypto-monnaies, comme la loi MiCA en Europe, pourraient imposer des restrictions sur les transactions ou le jalonnement, affectant l'utilisation de Fuel. Ces incertitudes, bien que communes dans l'espace crypto, nécessitent une vigilance constante de la part des utilisateurs. Nous arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Theta Fuel et lui attribuer une note sur 10. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je trouve que Theta Fuel est un projet innovant avec un cas d'utilisation solide dans le streaming vidéo et le cloud décentralisé. Sa capacité à réduire les coûts, à offrir des revenus passifs, sa scalabilité, sa polyvalence et son soutien par des partenaires majeurs en font une option attrayante pour les traders et les utilisateurs. Cependant, la complexité technique, l'inflation de l'offre, la volatilité du prix, la concurrence féroce et les risques réglementaires sont des obstacles à ne pas négliger. Si vous êtes prêt à investir du temps pour comprendre le réseau et à accepter les fluctuations du marché crypto, Theta Fuel peut être une addition intéressante à votre portefeuille. Pour toutes ces raisons, je donne à Theta Fuel une note de 7 sur 10. C'est un projet prometteur avec un fort potentiel, mais il demande patience et prudence.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ThetaFuel, et si vous l'utilisez déjà, partagez votre expérience. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.